Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 29, versets 17 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront, les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les intruse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Acclamation de l'Évangile. Voici qui vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Deux questions me sont venues à l'esprit en méditant ce passage de l'Évangile, où deux aveugles ont manifesté leur foi et ont reçu de la part de Jésus la guérison. La première question est celle-ci.
quand nous récitons notre credo ou quand nous disons que nous croyons en Jésus, est-ce qu'on le dit du bout des lèvres ou bien c'est vraiment l'expression de notre conviction? Ces deux aveugles ont obtenu grâce pour avoir manifesté leur foi. Quand tu récites le credo à la messe ou dans ta chambre quand tu pries, est-ce que tu sais que manifester sa foi déclenche l'action de Dieu dans ta vie? La parole de Dieu dit que Jésus est allé dans un milieu où les gens n'avaient pas de foi et qu'il fit là-bas très peu de miracles. Chaque fois que Jésus s'adressait à un miraculé, il lui disait « Ta foi t'a sauvé ». Oui, chers chrétiens, notre foi en Jésus nous sauve et déclenche ces miracles dans nos vies. La seconde question est celle-ci. Si quelqu'un demande une grâce à Jésus et ne l'obtient pas, est-ce qu'on peut conclure qu'il manque de foi ou qu'il ne prie pas assez bien? En effet, il est très courant de voir des personnes qui n'ont pas encore eu gain de cause depuis qu'ils s'adressent au Seigneur Jésus pour une grâce. Pour certains, en effet, il faut de la persévérance. Pour d'autres, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils ne savent pas que ce qu'ils demandent peut les éloigner de Dieu. Et donc, ils ne leur accordent pas cela. Mais aussi, il y a ceux qui doivent comprendre qu'il y a des manques que nous devons supporter justement comme expression de notre foi. Saint Paul, qui a fait de grandes choses, avait comme une écharde dans son corps qui ne lui a pas été retirée malgré ses prières. Sainte Rita a dû souffrir toute sa vie avec cette épine. Saint François d'Assise et Padre Pio ont souffert avec les stigmates. Certaines souffrances, certains manques sont le lieu d'expression de la foi en Dieu. Mais pour accepter cela, il faut comprendre que la foi signifie l'abandon total en Dieu, quel que soit Alpha. Alors aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, présente avec foi ta situation à Jésus. Il guérit, il sauve. Fais-le avec foi, mais plus encore, abandonne-toi à lui et surtout ne pense pas qu'il t'a oublié parce que tu n'as pas obtenu ce que tu demandes. Exprime-lui ta foi en t'abandonnant à lui complètement et il sera avec toi. Et qu'il te bénisse tout au long de cette journée, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.